En 2013, Jony Ive a obtenu le contrôle total de la conception matérielle et logicielle de l'iPhone. Le résultat a été la sortie de l'iOS 7 radicalement minimaliste et pour la première fois, deux nouveaux iPhones ont été lancés, le 5S et le 5C. Il a finalement été considéré comme un échec, mais les leçons qu'il a apprises à Apple ont changé sa stratégie produit pour toujours. L'échec est bien sûr relatif. Dans le cas d'Apple, cela signifie vendre des millions d'unités. Et même le qualifier de pire iPhone de tous les temps est également relatif. C'était toujours un iPhone. Et si vous en possédiez un, il y a de fortes chances que vous en ayez de bons souvenirs et que vous l'ayez apprécié. Mais la première raison de son échec était liée à son plus grand attrait, sa coque en plastique coloré. Apple s'était forgé une réputation de créateur de produits et d'expériences haut de gamme qui justifiait un prix élevé. Avec l'iPhone 5C, vous perdiez ce design et cette sensation haut de gamme, sans aucun avantage. Apple aurait probablement pu s'en sortir avec ce design s'il n'avait pas autant insisté sur le fait qu'il était résolument en plastique. Le boîtier en plastique n'a jamais été un argument de vente pour le 3G ou le 3GS par exemple. Et cela a fini par amener les gens à associer le C et le 5C à des produits bon marché plutôt qu'à la couleur. Et pour empirer les choses, le prix n'était pas bon marché et les clients n'économisaient pas d'argent avec ce téléphone. Depuis l'iPhone 3G, les clients se sont habitués au dernier iPhone, à partir de $199 avec un contrat de 2 ans, puis avec l'iPhone 3GS, Apple a maintenu l'ancien modèle à $99, puis a finalement maintenu le modèle de 2 ans gratuitement. Ainsi, au moment du lancement de l'iPhone 5, le 4S, âgé d'1 an, est tombé à $99 et l'iPhone 4, encore plus ancien, était gratuit avec un contrat de 2 ans. 1 an plus tard, lorsque l'iPhone 5S a été lancé, les gens avaient été amenés à croire que l'iPhone 5 resterait à $99 sous contrat. Au lieu de cela, Apple a complètement abandonné l'iPhone 5 et l'a remplacé par l'iPhone 5C. L'iPhone 5S lui-même est une autre raison pour laquelle l'iPhone 5C ne s'est pas vendu aussi bien qu'Apple l'espérait. Il y avait une différence assez significative entre les deux téléphones. Le 5S avait un design beaucoup plus haut de gamme, un traitement 64 bits, un coprocesseur de mouvement, un appareil photo amélioré avec de toutes nouvelles capacités de ralenti et un Touch ID, ce qui était une affaire plus importante que vous ne le pensez. Avant Face ID et Touch ID, le seul moyen de verrouiller votre téléphone était d'utiliser un code d'accès, comme vous l'avez peut-être deviné ou vous en souvenez peut-être. Beaucoup de gens trouvaient cela trop encombrant et ne le configuraient jamais. Donc, tout cela pour seulement $100 de plus signifiait qu'il y avait beaucoup plus de demandes pour le 5S. Et même si Apple ne vendait plus l'iPhone 5, cela ne signifiait pas que vous ne pouviez toujours pas en acheter un. Certains détaillants, tiers et opérateurs de téléphonie mobile avaient encore des stocks disponibles et ceux qui voulaient vraiment économiser de l'argent pouvaient acheter un iPhone 5 d'occasion pour moins d'iPhone 5C. Une autre raison pour laquelle l'iPhone 5C est considéré comme un échec est qu'Apple a eu du mal à être compétitif sur les marchés émergents comme l'Inde. Son prix de $550 le rendait beaucoup plus cher que des téléphones comme le Google Nexus 5 et des appareils à petit budget, comme le Moto G à $179. 1 an plus tard, lorsque l'iPhone 6 et 6 Plus ont été annoncés, Apple a remplacé l'iPhone 5C de 16 Go et 32 Go par un modèle de 8 Go. Même avec une réduction de $100 sur le prix, il n'a pas réussi à gagner du terrain sur les nouveaux marchés ciblés par Apple. Non seulement cela, mais le modèle de 8 Go a été décrit comme inutilisable, car il avait moins de 5 Go d'espace disponible après l'installation d'iOS 8. Tim Cook a fini par admettre lors d'une conférence téléphonique sur les résultats qu'ils avaient été surpris par le ratio de vente entre le 5C et le 5S.
ce qui a amené l'entreprise à se retrouver avec un surstock du 5C et une courte pénurie du 5S. En outre, les clients ne l'auraient pas su à l'époque, mais le 5C était l'un des pires iPhones en termes de support logiciel. Il n'a reçu que 3 mises à jour iOS majeures. Tous les iPhones, depuis lors, ont reçu 5 mises à jour majeures, y compris le 5S qui s'est vendu en même temps. Apple a rapidement appris de ses erreurs avec le 5C et a résolu ses problèmes de 2 manières. D'abord avec l'iPhone SE, qui était le successeur spirituel de l'iPhone 5C, et il était meilleur à tous points de vue. Il avait le même design haut de gamme que le 5S. Il ne semblait donc pas bon marché. Il avait la même puce que l'iPhone 6S actuel, qui est tout aussi rapide et puissant, mais pour $200 de moins. Il a également été lancé 6 mois après l'iPhone 6S, au lieu de le suivre, et n'a donc pas divisé les ventes lors de la demande initiale. L'iPhone SE a été conçu pour les utilisateurs soucieux de leur budget, sans donner l'impression d'être un téléphone à petit budget. Le successeur spirituel suivant pourrait être considéré comme le XR. C'était la version moins chère de l'iPhone XS, plus haut de gamme de l'époque. Il avait un écran LCD au lieu d'OLED, des bordures plus épaisses dans un seul appareil photo. Et la similitude la plus évidente avec le 5C était qu'il était disponible en plusieurs couleurs. Contrairement au 5C, le 10R partageait plusieurs des fonctionnalités les plus haut de gamme avec le 10S, comme le processeur et la reconnaissance faciale, et avec une différence de prix de $250 entre les modèles, le 10R était l'option la plus populaire parmi les consommateurs. L'iPhone 10R était un autre exemple du 5C bien fait. Tout cela découlait d'une nouvelle philosophie marketing qu'Apple a d'abord réalisée avec le 4S. Le 4 et le 4S semblaient identiques, et de nombreux clients ont donc opté pour l'iPhone 4, moins cher, plutôt que le 4S. Et comme les smartphones sont devenus un symbole de statut, personne ne pouvait dire si vous aviez le nouvel iPhone ou non. Apple voulait éviter la même erreur avec l'iPhone 5S. Il voulait que les gens puissent dire que vous avez le nouvel iPhone en remplaçant l'iPhone 5 par le 5C coloré et en donnant au 5S une nouvelle couleur or unique et un nouveau bouton d'accueil distinctif. Il était plus facile pour les gens de remarquer que vous avez le nouvel iPhone. Cette stratégie se poursuit aujourd'hui. Chaque nouvel iPhone a de nouvelles variantes de couleurs et généralement quelques différences physiques, comme la disposition de l'appareil photo ou la taille de l'encoche. Donc, une autre façon de voir tout cela est que le 5S s'est très probablement mieux vendu avec le 5C dans la gamme, plutôt que le 5 avec lequel il faut rivaliser. C'est pourquoi aujourd'hui, les téléphones Pro ne restent qu'un an. Chaque année, un nouveau modèle Pro d'iPhone sort et l'ancien modèle Pro est abandonné, tandis que les modèles non Pro restent et bénéficient de la même remise de $100 à laquelle nous sommes tous habitués. Tout cela ensemble constitue ce que je crois être l'une des gammes de téléphones les plus solides disponibles. Apple a un téléphone pour presque tous les budgets et aucun d'entre eux ne semble bon marché.